Ça, c'est le parfum Adidas. Il reflète assez ma philosophie du design, c'est-à-dire que c'est un objet comme ça qui paraît très simple. On se demande même si c'est pas un téléphone portable ou je sais pas quoi. Il a maintenant, je crois, 8 ou 10 ans. Et en fait, quand je fais un objet, je me pose beaucoup de questions. Et là, en l'occurrence, les questions que je me posais sont très simples, mais la première chose qu'on fait quand on a un parfum, c'est on le prend dans la main. Donc j'ai essayé de travailler sur une forme qui soit très préhensible, avec un galbe, une ergonomie. Donc je me suis rapproché du galet, parce que je m'inspire beaucoup de la nature. Ensuite, je me suis dit, quand on a une bouteille de parfum, on enlève le bouchon, et puis il y a une buse. Et la buse, elle est jamais bien placée, donc on appuie, et puis ça part par là, ça part par là. Enfin, ça part jamais vraiment là où on a envie que ça parte. Et donc là, elle est bloquée, et il n'y a pas l'action de poser un bouchon, donc une sorte de perte de temps. Et en même temps, après, il faut appuyer comme ça sur la buse. C'est pas un mouvement naturel. Et en exerçant une pression comme ça sur le côté, c'est un mouvement naturel. Ça a été, voilà. Donc ça représente bien l'état d'esprit dans lequel je travaille. Ça, c'était une chaise pour Capellini. C'était une chaise longue pour 2 personnes, parce que je trouvais que c'était toujours... vous êtes dans un salon, il y a une chaise longue, puis il y en a un, il est comme ça. Puis vous êtes comme ça. Et voilà, donc là, on peut se lever à 2 dedans. Oh, il y a des trucs que je passe, hein, parce que... Alors ça, si, c'est un projet assez intéressant. Donc c'est une bouteille d'eau, enrichie en oxygène. Et en fait, là, j'ai passé 2 jours dans un supermarché en face d'un rayon eau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ? Et finalement, toutes les bouteilles étaient verticales. Donc là, j'ai pas travaillé sur l'ergonomie, puisque une bouteille ronde... c'est moins ergonomique qu'une bouteille cylindrique, mais en même temps, ça a changé de format et donc ça a permis à cette marque, qui rentre dans un marché quand même extrêmement saturé, de pouvoir s'imposer, de pouvoir avoir une légitimité et aujourd'hui, elle est comparée à des grandes marques d'eau. Donc je suis très content quand je vois une bouteille d'Evian, Badois, pardon, et cette bouteille. Ça, c'est un club que j'ai fait, une boîte de nuit à Paris, ça s'appelait le Cabaret et j'ai changé en appelant ça le Cab. C'est place du Palais Royal. Ça, ce sont des images virtuelles, ça c'est une photo. Ça, c'était assez sympa parce que faire un club quand on a 23 ans, c'est un peu le rêve parce que j'étais un peu chez moi. Et il y a un système qui permet de changer complètement de couleur et d'ambiance. Donc le club peut être tout rouge, mais il peut être tout bleu ou tout vert. C'était assez pratique. Moi, j'étais célibataire à cette époque. Et j'allais voir les filles, je me suis dit, c'est quoi ta couleur préférée ? Alors, ça tombait toujours sur le bleu, c'était facile. Et donc j'allais appuyer sur un petit bouton, puis toute la boîte devenait bleue, et je repassais comme ça, genre l'air de rien. Voilà, toujours dans le glamour, un siège de coiffeur. J'aime bien aussi intervenir dans des domaines qui sont un peu délaissés. Et c'était assez passionnant et aussi très technique parce qu'il y a tout un système pour pouvoir régler sa tête sur le bac électronique. Donc ça a été 3 ans de travail assez dur pour faire un bac à shampoing. Ça, c'était mon premier projet, la bouteille Heineken. Et ça a été un projet assez important parce qu'à la base, c'était un projet français. Et vu le succès qu'il a eu en France, 32 pays l'ont racheté. Je dis bien l'ont racheté parce que nous, on avait cédé les droits que pour la France. Donc en fait, on l'a vendu 32 fois. Donc en plus d'être... Et le concept, c'était de réconcilier les femmes avec la bière et de lui donner un aspect un petit peu cosmétique, luxueux, pour que ça puisse remplacer éventuellement la coupe de champagne. Et c'est marrant parce que je faisais une conférence il y a une semaine en Allemagne et j'ai dit la même chose que ça, sauf qu'en Allemagne, elles boivent toutes des shots de bière. J'avais juste oublié que j'étais en Allemagne. Ça, c'est le nouveau modèle qui s'appelle Icône. Et en fait, ils me disent, j'aimerais bien que cette bouteille soit une icône. Donc, je leur ai fait un cône.